Nouvelle info, interview exclusive. Shawn Bolz s'entretient avec un des avocats de l'équipe juridique de Torben Zondergaard. Ceci est un extrait de la vidéo de Shawn Bolz. Vous pouvez voir la vidéo complète sur sa chaîne YouTube. La référence est dans la description. Il y a un tas de gens au Danemark qui ne sont pas contents de Torben Zondergaard. Alors il se passe quelque chose maintenant qui ressemble à de l'acharnement. Je veux dire que j'ai vu les vidéos YouTube et les sites web anti-Torben. En fait, il y a un site web créé contre lui avec toutes ces allégations. La personne qui est derrière ça a beaucoup publié en ce qui concerne ses vues personnelles envers Torben, lesquelles sont probablement celles qui sont le plus mises en avant. Alors qu'en est-il? Avec pour autant que l'on puisse dire ces accusations dégueulasses. Mais ces accusations dégoûtantes qui sont sans justification, sans substance, j'ai cherché leur support, mais on ne les trouve pas. Il y a une série de points qu'il avance, mais ça tourne en rond. Il s'agit d'une pensée circulaire d'allégations. Il n'y a littéralement aucune preuve, il n'y a pas de compte bancaire qui montre où l'argent aurait pu être détourné, ni où le ministère de Torben aurait détruit la vie de gens avec la fraude au service des impôts. Il n'y a rien de tout cela, c'est quelque chose qu'ils ont ressorti à propos du tourisme. Nous savons que c'est vrai, alors qu'est-ce qu'ont fait ces gars ou qu'a fait l'équipe envers tel groupe ou tel type de groupe qui s'en reviennent? Ils ramènent ça perpétuellement. Ouais, il y a un proverbe qui dit « La première personne qui raconte son histoire est convaincante jusqu'à ce qu'on ait la version de son adversaire. » Oui, Torben a été très tolérant, très magnanime. Il a beaucoup prié. Il a ressenti que ce n'était pas la volonté du Seigneur pour lui de riposter publiquement contre ces individus très particuliers. Et je pense qu'il est raisonnable de les appeler des ennemis. Mais nous sommes maintenant à un point de changement et il ressent maintenant qu'il est temps de commencer d'exercer son droit légal pour blanchir son nom. Donc en fait, en ce moment, il y a un procès en diffamation qui est intenté ici aux États-Unis contre l'auteur principal d'un grand nombre de ces fausses informations. Et il s'appelle Paul Philip May. Il est résident de la Caroline du Nord. Paul May a rejoint l'école de formation de Torben quand ils étaient en Caroline. C'était pendant le Covid et Torben a laissé Paul amener sa femme et ses enfants pour vivre dans leur établissement. Bien que la femme et les enfants ne participaient pas à ce moment-là, ils ont fini par donner leur vie au Seigneur. C'est un beau témoignage. Mais cet individu a été influencé par un livre et en fait, il était persuadé que le livre parlait de lui et qu'il était celui qui devait être l'accomplissement d'une prophétie selon laquelle il était censé se rendre à New York et planter un drapeau à Manhattan et que de cette façon, il serait le catalyseur qui déclencherait un grand réveil aux États-Unis. Et vous savez, Torben a essayé avec amour d'être le conseiller de cet individu et il lui a dit qu'il ne pensait pas que cela vienne du Seigneur. Et vous savez, cela impliquait de la logistique et cet homme voulait emmener quelques étudiants avec lui, et cela au moment de la remise des diplômes de leurs études. Et il a fini par y aller. Il allait y aller de toute manière. D'après ce que j'ai compris, il a planté le drapeau et rien ne s'est passé. Il est revenu en Caroline du Nord. Et au lieu d'être disposé à se soumettre à ceux qui ont la responsabilité pastorale, il s'est en quelque sorte défilé. Il devait être embarrassé et honteux, évidemment. Paul May n'a rien dit de tout ça dans ses nombreux documentaires ou vidéos qu'il publie sur YouTube. Intentionnellement, il ne veut pas raconter aux gens l'histoire de son endurcissement et qu'il n'a pas été capable d'entendre correctement le Saint-Esprit et que Torben voulait le responsabiliser. D'après ce que je comprends, il y a aussi des raisons personnelles. En fait, la fille de Paul est devenue très proche de la famille de Torben et ne voulait plus partir. Et je pense là, encore une fois, vous savez, vous qui connaissez les pasteurs qui prennent soin du troupeau, ceux qui écoutent, vous savez, ce n'est pas surprenant quand vous savez que quelqu'un se renferme et qu'il pourrait être inspiré par un esprit de division. Parce qu'assurément, quand vous regardez ces vidéos, vous constatez le niveau d'amertume et aussi le zèle et la haine contre Torben. Humainement, ce n'est pas rationnel. J'ai regardé des vidéos de Paul et la partie où il parle des forces de l'ordre, je ne la comprends pas.
Je ne le connais pas, mais de tout ce que j'ai entendu, les premières vidéos semblaient plus convaincantes. Et puis, c'est devenu que de l'amertume, du ressentiment et de la division. Cela ne tient pas la route. De toute évidence, nous devons faire attention. Nous avons affaire à un loup déguisé en brebis. Nous avons quelques rapports du service des impôts qui dit que les déclarations des étudiants sont réelles, qu'il n'y a rien de tout ça et que c'est établi depuis un bon moment maintenant. Dans ce qu'il dit, il n'y a rien de vrai. C'est juste des ragots émotionnels. Et c'est une chose compliquée pour moi parce que généralement les États-Unis sont compétents pour filtrer les rapports émotionnels et les vérités personnelles par rapport à la vérité réelle. Et on ne constate pas cela dans le cas de Torben. Alors que s'est-il passé? Comment fait Torben au milieu de toutes ces accusations et de tout ce qui se passe? Pour moi, cela ressemble à une guerre spirituelle. Cela a été le cas parce que l'on a des sous-entendus, des accusations non fondées que personne ne peut confirmer. Et puis vous avez un homme qui est toujours en prison dans un camp de détention. Alors comment concilier ça et que va faire Torben? Oui, je vais vous donner un exemple rapide, c'est au sujet du documentaire qui était vraiment à l'origine de toute cette épreuve. On voyait une scène qui a été diffusée encore et encore et qui a été beaucoup reprise par les groupes qui font pression contre Torben afin qu'il soit condamné au pénal. Il y avait la scène où un petit garçon et son chemise et son pantalon est baissé. Il est en sous-vêtements et il est clairement en détresse. Ce documentaire a été présenté comme s'il s'agissait d'une preuve que ce garçon aurait été traumatisé parce qu'il aurait vu opérer une partie du ministère et la délivrance qui s'est produite. Alors que la vérité est que le garçon est un autiste et alors que Torben et son équipe baptisaient les gens dans la piscine gonflable, le petit garçon s'est déshabillé parce qu'il voulait aller nager. Mais sa maman ne l'a pas autorisé à le faire. Alors il a pleuré et il était en colère. Donc, c'est ce genre de choses qui ont été fabriquées d'une manière très astucieuse, tordue et hors contexte. Et juste très rapidement pour répondre à la question de savoir comment il est possible que les forces de l'ordre américaines aient été dupées ou trompées, eh bien malheureusement le service de contrôle de l'immigration, ICE, qui a enquêté sur Torben, n'a pas les compétences de vrais enquêteurs, avec tout le respect que je leur dois. Concernant ces braves gens qui travaillent au service de l'immigration, la barre n'est pas très haute, même très basse. Il y a beaucoup de partis pris. Vous savez, dans cette, entre guillemets, enquête sur Torben, parce qu'il n'a pas de statut juridique, ils ne sont pas obligés de justifier. Ils peuvent simplement dire qu'ils n'aiment pas l'apparence de ce type. Allez, on le met en détention. Et en attendant qu'on ouvre son dossier de demande d'asile, Torben est actuellement emprisonné dans le centre de détention du comté de Baker, dans le nord de la Floride. Il est là depuis maintenant 6 mois. Il n'a pas revu sa femme ni ses enfants. Vous savez, son anniversaire de mariage est passé, le mariage de sa fille a dû être reporté. Il a beaucoup souffert, il a perdu 18 kilos, il s'est laissé pousser la barbe. Mais vous savez, il continue à être actif. Il a commencé plusieurs études bibliques. Il a formé des disciples qui font maintenant leurs propres études bibliques. Il a de beaux témoignages de certains hommes qui ont été délivrés d'addiction. Les gens sont baptisés. Mais vous savez qu'il est en prison et que chaque partie de lui-même désire sortir et retrouver sa femme et sa famille. Avant qu'il ne soit détenu, lui et sa femme n'étaient presque jamais séparés l'un de l'autre. En 3 ans, ils n'avaient été séparés que pendant 4 jours. Ils sont vraiment très très proches. Donc c'est extrêmement dur pour lui.